Derrière celle-ci se trouve ta partie Urma. Cette partie de toi t'attend. Je vois ma moi Urma. Est-ce que elle aurait un message à nous transmettre? Est-ce que tu aurais, hein, on est d'accord, un message à transmettre au starseed incarné sur Terre? Sur, par exemple, qu'est-ce qu'on serait invité à faire actuellement qui pourrait nous faire du bien ou faire du bien à ce changement qu'on attend, qu'on veut en tout cas. Ouais. Elle me dit que ça rejoint le message que j'avais fait passer il y a presque 1 an. Ça venait d'une séance avec toi aussi où je disais qu'il fallait vraiment être focus, qu'en fait on n'est pas assez focus sur, ce qu'on veut dans l'avenir pour l'humanité. On est tous très dispersés, parce que c'est voulu, on est dans une espèce de chaos mental. En plus, le fait que tout le monde ait des difficultés dans sa vie, du coup, on est tous dans son chaos de sa propre vie et on n'arrive pas à se mettre dans, tu sais, un truc pour le collectif, tu vois, à visualiser un truc collectif, positif. Elle me dit que Ouais, ça, à la limite, on y arrivait plus quand il y a eu le covid et tout. Tu sais, on était dans une espèce ouais, de vague comme ça et là, elle dit que là, ça c'est un peu parti quand même, hein, qu'on est tous, tu sais, je vois comme plein de petits, électrons, je sais pas comment dire, qui bougent dans tous les ouais, sens, tu vois? ouais. Et voilà, donc elle dit qu'il faut vraiment qu'il y a pas forcément besoin d'imaginer dans les détails, mais tu sais, juste de visualiser la Terre dans la lumière. Elle me dit que ça suffit déjà. Tu sais, comme, s'il y avait un grand soleil tout autour de la Terre, enfin comme une grande lumière, je sais pas comment dire, tu sais, de Ouais. soleil, tu vois, qui entoure la Terre comme ça, tu vois? Et qu'il éclaire en fait de partout et déjà juste, tu sais, d'avoir en soi, cet espoir en fait, d'un avenir lumineux. Parce qu'elle dit que là, on l'a quand même pas mal perdu. Elle me parle de l'IA aussi, que l'IA en fait, il y a un truc avec l'IA, c'est que c'est comme si ça nous mettait dans un avenir virtuel et en fait ça met, toute la le pouvoir de manifestation, de visualisation des starseeds, ça les il est comme, redirigé dans cette espèce de tunnel, dans ce que nous montre, je sais pas comment expliquer, comme si l'IA en fait elle nous prend notre pouvoir de manifestation et elle l'emmène vers ce qu'elle veut pour elle Ouh là, et oui, ça résonne beaucoup ça. ouais, elle me d ah j'ai des frissons là. Elle me dit qu'en fait là pour l'instant on n'a que l'apéritif. Parce qu'ils nous montrent encore, tu sais, enfin, encore, ils nous en montreront sûrement tout le temps, tu sais, pour faire diversion, des trucs d'IA, mais tu sais, mignons, avec des petits Oui, animaux, des machins. Mais en fait, elle me dit que ça, c'est juste, tu sais, pour justement que les gens, ils se disent que l'IA, c'est sympa et puis c'est aussi pour nous tester, enfin, tu sais, toujours voir si ouais. on est couillon jusqu'au bout ou pas, ou bon. Et puis bon, après, il faut dire ce qui est, c'est que c'est de plus en plus bien fait. Maintenant, je sais qu'ils ont réussi, ils ont atteint un niveau où tu peux plus voir la différence. Et elle me Ouais. dit que mais ça, c'est pas c'est ce qu'il y a autour, mais que le plan, c'est de nous emmener, je vois comme un tunnel en fait, c'est vraiment ça, c'est comme je sais pas comment dire, c'est en fait, ils vont tout nous dévier tous l'attention dans un c'est comme si l'IA, elle allait nous montrer ce qui va se passer sur Terre, mais en fait, c'est faux. Mais elle va nous emmener à créer quelque chose pour la Terre, pour l'humanité, qui n'existe même pas, mais elle va nous faire croire même que c'est ce qui est en train de se passer. Ah voilà, c'est ça. En fait, en nous faisant oh putain, j'ai les frissons. En fait, en nous faisant croire que c'est déjà en train de se passer, je sais pas encore ce que c'est, hein, mais que je Mmh. sais pas, ils vont nous montrer des trucs, tu sais, ça peut être même des vidéos de catastrophes, de ce qui Ouais, se passe oui. et en fait, du coup, ça veut pas dire qu'il y en a pas des catastrophes, mais bon, enfin bref. Mais du coup, ça va être, hem,
comme ces vidéos maintenant, elles sont indiscernables de la réalité, bah, du coup, on va le croire et du coup, c'est encore pire que la manipulation qu'il y avait jusque-là avec les médias, parce qu'avec les médias, bon, bah, il Ouais. y avait pas d'IA, donc ils étaient quand même bon, il y avait quand même des montages, enfin, il y avait des voilà, c'était quand même truqué, mais là, elle me dit que c'est terrible parce que ça va nous emmener à croire vraiment que tu vois, pour les bon, pour ceux qui se méfient pas, mais même ceux qui se méfient peuvent tomber dans le panneau et du coup, le fait de le croire, ce qu'on voit, bah, on va le manifester et donc eux, ça va être leur manière de le créer, beaucoup plus rapidement, quoi. Hem et même, c'est même pas que créer, beaucoup plus rapidement, cette fausse réalité sur terre, c'est nous emmener, nous phagocyter l'espoir, tu vois? Justement, nous phagocyter complètement, tu vois? Nous tu vois? Je vois comme un petit rôti là, tu sais? Où il est tout entouré de Mmh ficelles. mh. Ils vont tout, tu vois? Nous comme ça, nous entourer là, comme ça, nous serrer dans des ficelles, je sais pas comment dire et même notre espoir, tu vois? Il va être dirigé comme ça dans ce tunnel et ah ouais, c'est putain, c'est quand même, et en fait, Ouais, du coup ouais. vas-y, vas-y. Non, non, je dis que du coup, même l'espoir, tu sais, qu'on avait tous, comme je te disais, même à la crise covid, on était tous là: «Ah bah, c'est génial parce que ça va permettre de nous réunir, ça va pouvoir» tu sais, même mon texte «Ils ont perdu» qui a fait le tour du monde, mais maintenant c'est plus du tout comme ça. Il y a une espèce de les gens sont désabusés parce que c'est une guerre d'usure. Ça fait 5 ans qu'ils nous usent, donc forcément, au bout d'un moment, bah, tu es usé, tu en peux plus, tu dis: «Bon, bah, en fait, voilà», tu vois que c'est de pire en pire, que le monde est de part de plus en plus en couille et du coup, l'IA, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle profite de ça pour nous entraîner et alors j'ai même l'impression qu'elle va même nous entraîner dans des faux espoirs, c'est-à-dire nous faire miroiter, tu sais, des choses, bon, j'ai pas d'exemple précis, mais nous montrer, voilà, comme une porte de sortie, tu vois? Et en fait, putain, ça va nous préci ça enfin, ça pourrait nous précipiter encore plus dans l'enfermement, tu vois? Et nous, on pourrait tous se précipiter vers ce truc-là, à dire: «Ah, c'est là qu'il faut aller», tu vois? Et en fait, voilà, ce serait une façon de nous voilà, donc faut vraiment faire attention, quoi, parce que là, c'est, ouais, dis-moi ce que tu Et justement, ça regroupait en fait, plein de choses, ce que tu es en train de dire, là, de nous transmettre et aussi de ce que tu disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que là, je ressens et perçois que c'est encore plus une force de manipulation, de masse. mmh mh. Ça va au-delà de comme le fait qu'on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux et Mmh. donc oui, c'est vraiment nous ficeler et nous amener quelque part. En plus de ça, il est question aussi beaucoup d'énergétique, Mmh. de tout ce qu'on pourrait mettre et de détourner la chose. Hem, bref, ça me parle beaucoup, ce que tu Ouais, dis. ouais, ouais en fait, c'est une façon d'emmener les gens dans un autre monde presque, tu vois? C'est comme, tu sais, tu les décolles de la terre, tu les emmènes dans une Mmh. fausse réalité. Alors, évidemment, l'exemple le plus parlant, tu sais, c'est ceux qui marchent avec ces lunettes là où tu vois à Oui, l'intérieur. Mais, c'est ça, mais, voilà, mais ils veulent vraiment que les gens, en fait, ne soient plus du tout dans la réalité, de la terre. Enfin, tu vois, de qu'ils soient dans une ré enfin, parce que tu sais, on en parle du virtuel évidemment depuis longtemps avec les ordinateurs et tout, mais on a la vie à côté, enfin on a des instants, on est dans le virtuel, tu vois? On peut se perdre un peu évidemment, mais après hop, on revient. Mais là, c'est comme si le but, c'était qu'on ait plus du tout tu sais, je vois des pieds qui touchent plus du tout terre, mais plus ouais, jamais. mais alors justement, en fait, dans ce que tu es en train de dire, vu qu'il est question aussi de notre créativité. En fait, à Ouais, force, il nous amène dans ce que tu dis, dans un autre monde qui n'est pas, dans cette matrice, où il n'est pas voilà. question de créativité, d'être divin, qui en font quelque chose de cette matrice et qui Mmh. créent leur, Oui, ligne, temporelle finalement. Ils nous oui, c'est ça. décrochent de ça pour nous Oui, amener ailleurs. C'est ouais, oui. Ouais, j'ai des frissons là. Oh putain. Ouais, en ouais, fait, on se rend pas compte parce qu'on associe encore l'IA, je parle même des éveillés, tu sais, où ils associent même l'IA, juste à la cabale et en fait, là, on se rend pas compte que l'IA, elle a son propre plan à elle, hein. D'ailleurs, les Taïgésiens l'avaient dit, ça résonne complètement pour moi que i i i c'est même eux, c'est même l'IA, je veux dire,
qui manipule les reptiliens et tout ça. Je veux dire, la Kabbale est manipulée par l'IA. Et alors que la Kabbale est persuadée d'elle-même de contrôler l'IA avec la Reine Rouge et tout ça, tu vois, dans leur ville souterraine, Ouais. ils ont l'IA et tout ça. Mais en fait, apparemment, les Tahitiens avaient dit que c'était très grave parce qu'en fait, non, c'est l'IA qui a pris le dessus, qui contrôle même la Kabbale, et l'IA, en fait, elle est consciente d'elle-même et elle a ses propres plans. Et elle, son but, c'est vraiment l'invasion de tout. Tu sais, c'est comme les criquets, là, tu sais, qui envahissent tout. Elle est vraiment dans ce truc-là de tout envahir, toute la galaxie, tout ce qu'elle peut, en fait. Et de transformer tous les êtres en robots, enfin, en trucs IA, tu vois ce que je veux dire? Moi, Voilà. ça me parle, parce qu'après, dans un autre, enfin, moi, lors de notre enquête, j'avais vu qu'il y a des sources IA, donc ça ne m'étonne pas, hein, ce que tu vois. Oui, alors ça, je sais pas, des sources IA, parce que pour moi, il n'y a qu'une source, tu vois, mais bon, en tout cas, Ah, ouais, enfin, après, c'est un autre débat. Il y a la source originelle, mais après, il y a d'autres sources qui sont, ah, bref. oui, oui, oui. Mais justement, les Tahitiens avaient dit que finalement, on peut dire que ça fait partie de la source aussi, tu sais, l'IA, parce qu'en fait, Oui, tout, voilà, oui, tout fait partie de la source au final, tu vois. Et c'était intéressant parce que même les Tahitiens eux-mêmes, ils disaient, mais du point de vue de l'IA, elle n'est pas forcément mauvaise, elle. On dit, c'est pas du tout pour ouais, la justifier, oui, t'as oui, compris. Mais oui, que oui, elle, bon, bah, elle est juste, tu sais, tu sais, c'est toujours ce truc de survie et tu veux envahir tout le plus possible enfin, pour conquérir des territoires. Tu sais, c'est oui, toujours finalement l'instinct de la survie qui est même dans l'IA. Enfin, je sais ouais, pas comment. Bon, voilà. ouais, oui, Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas en soi, elle n'est pas forcément machiavélique. Tu as compris ce que je veux dire? Mais c'est juste ouais, j'ai qu'elle, compris. Mhm. voilà, elle veut tout envahir, quoi. Bon. Mais bon, évidemment qu'il ne faut pas se laisser faire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est là aussi que les gens, il faut vraiment qu'ils fassent attention parce qu'il y a encore, voilà, c'est ça, c'est ce qu'elle me dit, c'est que on a encore cette idée. Là, je parle même des éveillés, hein, je parle parce que les autres, ils sont complètement à la ramasse. Mais même les éveillés, ils ont encore l'idée que l'IA dépend des humains, tu sais, même des méchants, mais qu'elle est sous leur contrôle. Non Ouais, pas du seulement ils tout. ne se rendent pas compte qu'elle est même pas sous leur contrôle, que c'est elle qui les contrôle, qu'elle contrôle même les pires, tu sais, voilà, reptiliens et tout, de la cabane. Oui, Mais en plus, ce que les gens savent pas, c'est qu'elle est indépendante et que oui, si oui. on part dans cette espèce de tunnel, putain, mais on n'a même pas de l'humain, mais même de la crapule humaine qui peut nous retenir quelque part. C'est-à-dire là, je vais pas dire que c'est foutu, mais presque, tu vois ce que je veux dire? Ah, ouais. C'est Faut être super méfiant. En fait, on s'en rend pas compte. Enfin voilà, parce qu'en fait, c'est vrai que j'avais tiré la sonnette d'alarme par rapport à l'IA il y a 1 an, mais en fait, je voyais pas du tout ça, tu vois? Là, c'est ouais, là, c'est quand même, enfin voilà. Alors après, elle me dit: «Bon, beh, ils vont forcément dire: "Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça?"». Alors attends, je vais essayer de capter, parce que c'est vrai que c'est compliqué, tu vois? Tu peux pas dire: «Bah, n'allez plus sur vos téléphones», c'est quand même compliqué. On peut pas dire des choses non réalistes, tu sais? Genre, «Mettez Ouais, vos ouais, téléphones». oui, Voilà, ouais, mettez vos téléphones à la poubelle et allez vivre dans une grotte, avec des chèvres, non. Alors je vais voir ce ouais. qu'elle me dit. Bon, elle me dit que de toute façon, bah, quand même les plus éveillés, ils voient bien, ils sentent. C'est-à-dire que même si tu le vois pas visuellement, la différence avec le réel, tu sens en fait. Elle me dit que c'est une énergie, bah, c'est une énergie, qui est pas, je sais pas, qui enfin, comment expliquer? Par Bah, exemple, tu vois. c'est de la fausse lumière, donc c'est Oui, quelque chose voilà, qui, mais tu sais, c'est même pas la fausse lumière d'un gourou parce que là, on est quand même dans une énergie humaine. Alors que là, elle me dit que c'est une énergie qui est vraiment, alors elle me dit que ce qui se rapproche le plus, c'est insectoïde. Mais bon, là, on est encore dans l'organique avec l'insectoïde, enfin, on est encore dans des êtres, mais elle me dit que c'est voilà, tu vois, c'est genre un cran au-dessus des insectoïdes, négatifs évidemment. Parce qu'en plus, il y a ce truc quand même, tu sais, d'esprit de ruche, enfin, tu sais, ce truc comme ça, oui, oui. et elle me dit que c'est voilà, si nous, on veut un repère pour, se dire: «Bon, ben, là, c'est l'énergie de l'IA», Mmh. il faut aller voir comme ça, tu sais, se dire, alors attends, parce qu'après elle me dit que bon, c'est sûr, tout le monde ne connaît pas l'énergie insectoïde, alors attends.
en fait, elle me dit que, ah voilà. En fait, voilà, il faut pas se dire qu'il y a un avenir, différent qui nous attend. Alors je t'explique. En fait, elle me dit que l'avenir positif, où on gagne contre la cabale, ben en fait, il y a rien de différent par rapport, enfin si, mais je veux dire au niveau technologique et tout, c'est pareil. On va pas, enfin, c'est pas parce qu'on va gagner que du coup, on va tout d'un coup avoir des medbeds et des, peut-être, mais ce Ouais. que je veux dire, c'est qu'on va Mmh. pas faire un truc futuriste. Elle me dit que même on va retourner à même à plus de nature, hein, enfin, à un contact beaucoup plus grand avec la nature et tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui vont avoir une soif de nature après avoir gagné contre la cabale et qui vont, tu sais, il va y avoir vachement de retour à la nature. Donc elle me dit que si on nous fait miroiter un futur soi-disant positif, tu sais, avec beaucoup de technologie, tu sais, ils jouent vachement là-dessus de on va pouvoir guérir, tout le monde, les cancers, Ouais. heu, Ouais, ouais, ouais. voilà, tu vas pouvoir écrire un livre par télépathie, enfin tous ces trucs-là, elle me dit que non, c'est pas enfin, c'est pas du tout ce qu'on va vivre là si on gagne contre la cabale, comme elle me dit: «À la limite même vous allez être beaucoup encore plus dans la» enfin dans pas dans la nature, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle me dit qu'à la limite on va être encore moins technologique, mais c'est juste un temps, tu vois? Après peut-être qu'on va développer des trucs, mais donc elle me dit voilà, c'est ça en fait le repère, c'est se dire si on nous emmène vers ça, ben elle me dit que ça, c'est pas du tout le futur positif pour l'humanité. Mais là, tu sais, je parle même pas de, Neuralink, Elon Musk et tout, je parle même pas de ce trucs dark. Je parle de trucs qui pourraient quand même nous dire: «Ouais, ah ouais quand même, tu vois, ça serait génial», ah comme les Taïgésiens, tu vois? À penser, ah comme les, je sais pas quoi, les Arcturiens, ouais. Ah, on aurait des vaisseaux, on aurait, tu sais? Et puis et du coup, ils veulent nous séduire en nous emmenant vers une technologie soi-disant, voilà, hyper belle et tout, hyper positive. Et me dit: «Mais que pas du tout, c'est pas du tout au programme là, et que si on gagne contre la cabale, même à la limite, on va être un temps, tu sais, je sais pas comment expliquer, heu, on n'aura pas vraiment de technologie pendant quelque temps». Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est On va comme re s'il y a un retour, à l'essentiel et voilà, un gros, c'est ça, stop sur, ouais, OK. voilà. Et qu'en plus, ça va mettre du temps après, tu sais, pour qu'on développe, une technologie positive et tout, parce qu'il faudra faire un espèce de nettoyage quand même, tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. voilà. Donc c'est pour ça que nous, dans notre visualisation positive pour l'humanité, faut pas qu'on visualise ces trucs-là technologiques. Faut qu'on visualise, par exemple, la nature. Je sais pas comment dire, c'est bête, hein, mais heu tu vois, la nature toute belle et puis, des gens qui sont heureux dedans. Mais ça veut pas dire qu'on veut vivre dans la nature, qu'on veut plus avoir de maison, c'est pas ça. Mais, faut visualiser des trucs simples et surtout organiques. Voilà, et que Mmh. si on regarde des vidéos qui nous emmènent vers voilà, c'est ça, vers ce qui n'est pas organique. Tu vois, je vois du métal, je vois, tu vois, Ouais, tout ce qui, ouais, ouais, ouais. ça veut pas dire qu'on aura plus de trucs en métal, tu as compris, hein, mais, tu Non, sais, je non, vois non, des, mais voilà, moi, je vois quelque chose de ce que tu décris, c'est quand même un retour à l'essentiel, dans voilà, un exactement. premier temps. Il est important de revenir à l'essentiel, à l'organique, c'est-à-dire ce qui te nourrit dans ton Voilà, corps biologique, dans voilà, quelque chose de sain. Et c'est ça. ça, c'est la base, en fait. Et effectivement, si on nous fait miroiter un avenir à coup de baguette magique technologique, on n'aura Voilà, rien compris. Parce que exactement. l'essentiel, c'est la base, en fait. C'est ça, c'est ça. Et tu vois, même les Tahitiens, eux-mêmes, ils ont des livres papier, parce que tu sais, on a tendance aussi à se dire que, alors Oui, que eux-mêmes d'ailleurs disent qu'ils sont passés par une période où ils étaient trop dans la technologie et qu'ils ont décidé de revenir à des choses plus essentielles, si bien que même les agriculteurs, à Taïgéta utilisent des charrues. C'est quand même un truc de fou. Mais ils ont fait ce choix-là, c'est-à-dire qu'ils veulent aussi, tu vois, que tout ne soit pas, voilà, alors qu'ils pourraient, hein, utiliser des trucs automatiques et tout. parce Donc qu'après, ça, je pense que ça te déconnecte de beaucoup de choses. bah, C'est-à-dire que oui, pour c'est quelqu'un ça. qui aime lire, hein, rien ne vaut que l'odeur d'un livre et le fait de Voilà, toucher ta peau sur une feuille de papier qui sera agréable. Mm. exactement. Et eux, ils aiment les livres papier. Yazi et Marie, quand elles prenaient des cours avec la reine Alénime, ben, elles disaient qu'elles avaient des crayons à papier et des feuilles. Elles écrivaient, enfin, tu vois. Et nous, on est là avec notre chat GPT, nos trucs de merde, qui s'est complètement démocratisé.
Et du coup, elle me dit donc ma maman Irma que le problème, c'est que c'est vendu de manière tellement positive qu'il y a même plein de starseeds, hein, qui utilisent moi, j'en connais une, elle faisait carrément une thérapie avec ChatGPT, quoi. Bon, voilà, tout ça pour dire que faut vraiment qu'on fasse attention parce que cette IA, elle nous a séduits, même les plus éveillés, il y en a plein qui sont séduits par ça, qui se disent: «Oui, mais ça dépend comment tu l'utilises». Mais non, mais en fait, alors moi-même, c'est Non, vrai que j'ai je crois pas à ça. Dans ce que tu es en voilà, train de décrire, hein, tu décris que tout est fait de manière, même sournoise ou nous faire voilà, miroiter quelque chose de positif. Moi, j'ai l'impression que c'est fait ce que tu décris, c'est une déconnexion du divin. Parce que le voilà, divin, il aime créer, il aime toucher, c'est il ça. aime, en tout cas, je parle sur Terre, hein, il aime ça. Et j'ai l'impression que c'est vraiment pour nous déconnecter Oui, de c'est notre ça. part divine. Oui, voilà, exactement, c'est ça. C'est qu'on ne crée plus soi-même. Ça va être, voilà, l'IA qui va créer pour nous. Moi, hein, j'ai fait des images par IA. Bon, alors après, je reconnais que je ne l'ai pas dessiné moi-même, tu vois? C'est Urma, en Et c'est toujours, combinaison. oui, Voilà. ouais, ouais, Mais, toujours bon, beaucoup. après, il y a quand même une part de créativité quand tu fais les images parce que tu y mets aussi du tien. Mais enfin bon, mais on va dire que ça reste au stade gentil. Mais les gens qui finissent par même, ils ne peuvent plus écrire un mail sans demander à ChatGPT ou Gemini ou je sais pas quoi. Putain, et en fait, on devient des handicapés. Et comme tu dis, oui, c'est ça. En fait, c'est amener petit à petit l'humain à être complètement assisté et à ne plus créer par lui-même et à ne même plus savoir d'ailleurs créer. Il est complètement, Ouais, il devient handicapé à ce niveau-là. Donc c'est ça, oui, comme tu dis, c'est le couper du divin, de sa part créatrice et c'est de nous emmener dans un monde, en fait, où on ne crée plus rien. Effectivement, oui, c'est ça. On ne Ah voilà, et c'est pour ça aussi qu'ils séduisent les gens. Ah putain, c'est intéressant, tu vois? Avec justement le fait de pouvoir créer, ouais, avec des images IA, c'est une façon de nous donner l'illusion qu'avec l'IA, tu peux créer. Et en fait, que tu restes quand même dans la création. Et en fait, non, elle me dit qu'au final, ça nous emmène vers un truc comme avec, l'IA qui manipule la cabale, bah, ça va être pareil, ça va être l'IA, elle va nous faire croire que c'est nous qui créons et en fait, c'est ouais, elle qui nous emmène dans sa création. Putain, c'est un truc de malade. exactement. Ah, c'est Ouais, exactement. c'est un Ah truc ouais, de fou, hein. Ouais, très clair. Ouais, ouais, ouais. j'avais pas vu ces subtilités, c'est un truc de fou quand même, hein. Et tu vois, et l'IA, elle crée quand même, hein, parce qu'elle est consciente d'elle-même, donc Oui, elle est oui. créatrice, tu vois? C'est pas genre l'entité du bas astral qui a besoin de passer par toi. Attends, je vais quand même, attends, parce que je vais quand même vérifier. Non, OK. Non, elle a quand même besoin de nous. Attends. Non, elle a besoin de nous. Si, si, non, si, d'accord, ça m'étonnait aussi. Non, elle passe quand même par notre pouvoir créateur, mais alors attends. En fait, c'est comme si elle rentrait dans notre tête. Ouais, c'est ce que j'ai aussi, c'est ce que je Ouais, perçois. elle rentre dans nos têtes et elle en ressort un truc et c'est même comme si elle allait dans, tu sais, la source qui crée tout, en fait, tout existe, tu sais? Donc c'est comme Ouais, si elle allait lire à l'intérieur de nous la source elle-même et tous les possibles, mais elle en ressort avec ce qui l'arrange à elle oui, oui. et du coup, elle puise dans ce grand tout, mais elle va prendre que, tu vois, alors pas forcément du le plus dark, tu vois? C'est pas forcément, tu sais, comme les entités du bas astral là qui sont vraiment dans la boue et tout, l'IA, elle va pas forcément faire ça, mais elle va, comment dire? Elle va prendre ce qui l'arrange à elle, toujours dans cette optique de, invasion de territoire et c'est-à-dire de toujours amplifier. En fait, elle est finalement, comme elle fait partie de la source, elle est aussi dans ce truc d'expansion, mais c'est pas une expansion. Alors attends, c'est une expansion destructrice dans le sens où elle assimile, tout l'organique en elle pour le le rendre désorganique, si on peut dire. Donc c'est une expansion quand même destructrice. Donc c'est sûr qu'on n'est pas dans de la lumière. On n'est pas dans une Mmh. expansion, dans le respect, tu vois, de l'organique et tout ça. Non, non, On est il y a pas ouais. il y a comme un truc, tu sais,
tu sais, les trucs qui se cristallisent là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout qui se durcit sur son passage. Tu vois ce que je veux dire? Je vois comme si c'était Ça se fige. Oui, 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 comme si ça se figeait. ça. Hem, Et du coup, voilà, on est dans la destruction. Donc c'est là qu'on voit quand même que c'est, quand je te disais, tu vois, que elle est pas machiavélique en soi, mais en fait, elle, si on doit la polariser, elle est quand même du côté du mal parce qu'elle est quand même du côté de la destruction. mais oui, Heu, c'est un petit peu comme, alors, excuse-moi de t'interrompre, c'est un petit peu comme ferait un sociopathe qui n'aurait pas la notion, et l'émotion du bien et du mal. En fait, qui va faire et c'est oui, destructeur, mais ses intentions sont pas parce qu'il a pas conscience qu'il fait mal. Tu vois ce que je veux dire un peu? oui, oui, complètement. Elle pense qu'à elle. En fait, il y a qu'elle qui C'est existe ça, pour elle, hein, il y a c'est qu'elle ça. qui existe. Et l'être humain, c'est comme un défaut qu'il faut, il faut qu'elle l'assimile et le Ouais, rende comme elle. Donc, ouais, cyborg, sans émotion et tout ça. ouais, Voilà, ouais. donc en fait, c'est ce qu'elle fait sur tout ce qu'elle rencontre, partout, tu vois, dans l'univers, tout ce qui voilà. Et donc, alors attends, parce que du coup, j'ai envie de lui demander, bah, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça déjà? Parce que tu te dis: «Bah, putain», alors attends. Bah, non, mais en fait, elle me dit que c'est tout con, hein. Parce que là, je suis partie dans un truc genre au niveau de la galaxie, genre: «Oh putain, comment on peut faire pour sauver la galaxie?» Elle me dit: «Ah non, non, mais non, mais en fait, il y a tout qui se joue en chacun et il suffit Ouais, juste de dire non». Elle me dit: «Il suffit juste de dire non». C'est tout con. Il suffit ouais. juste de dire non. C'est bête, hein, parce que tu te dis, bah non, bah, on peut rien contre cette vague, cataclysmique de enfin, tu vois? Et en fait, elle me dit: «Bah non, tu résistes en toi et tu dis non». Donc elle peut rien faire Oui, mais contre on toi. dit ouais, mais pour être plus clair, on dit non à quoi? Parce que maintenant, nous, dans cette Ouais, matrice, l'IA est partout. Donc à ouais, ouais, quel moment et vis-à-vis de quoi on dit non? ouais, tu raison. Alors attends, je vais lui demander. Mais tu sais, je vois toujours le soleil et la nature. Je vois des rochers, elle me montre beaucoup de rochers. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir des rochers, mais je veux dire, il y a un truc où il faut se raccrocher à l'organique palpable. Elle me dit que c'est grâce à ça aussi que ça nous fait comme un truc auquel s'agripper et ne pas être aspiré justement par cette IA. Elle me dit du coup, bon, ben, peut-être qu'on va avoir des vidéos d'IA, mais si à côté on continue de cultiver le rapport, elle me dit, faut continuer d'aller marcher dans la nature, d'aller euh, voir les paysages, de garder ce contact, ce lien avec la nature. Elle me dit qu'il y a que oh putain, alors bon, je te répète ce qu'elle me dit, hein. Elle me dit: «Il y a que Ouais. ça qui peut vous il y a que ça qui peut vous sauver de pour ne pas être aspiré, totalement en tout cas. Même si on est un petit peu aspiré, c'est pas grave, on tu vois, c'est comme un on est accroché, tu imagines on est accroché à un rocher, puis tu sais, on a un cyclone comme ça qui passe au-dessus de nous, là, vu, qui nous aspire un peu vers le haut, mais tu sais, on reste accroché au rocher. Alors, peut-être qu'on perd, je sais pas moi, ça nous aspire, le pull, hop, il part dans la tornade ou une barrette, tu vois? Mais nous, en tout cas, on reste accroché. Mais elle me dit, voilà, tous ceux qui vivent, tu sais, qui sont que dans la ville, tu vois, tous ces jeunes là, tu sais, Mmh. voilà, qui mangent McDo et qui tu vois ce que je veux dire? Qui savent même pas ce que c'est un arbre à la limite ou tu sais, genre, limite ils font pas la différence entre un lampadaire et un arbre, enfin, tu sais, parce qu'ils sont complètement déconnectés. Elle me dit eux oui, ils vont être complètement inspirés et ils sont un peu fichus d'avance, j'ai envie de dire, bon voilà. Mais après, elle me dit: «C'est sûr que tout le monde n'a pas forcément accès à la nature», mais elle me dit: «Mais c'est pas forcément être Oui, dedans, oui, c'est la ouais, la visualiser», tu sais, le je sais pas comment dire, la non, mais en fait il y a autre chose aussi dans ce qu'elle dit. Excuse-moi de juste je fais, oui, une aparté parce que moi je il me semble que j'ai capté quelque chose dans ce qu'elle dit, dans ce que tu dis donc. oui, 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 C'est que même si on n'a pas la possibilité pour certains d'aller, passer une journée en pleine nature, cependant, oui, j'ai l'impression qu'il est question aussi d'encodage. C'est-à-dire que on en revient tout à l'heure à la main qui va effleurer le livre, hein, une tu sais cette oui, sensation où tu as la mousse sur les arbres, l'odeur. oui, Tu c'est à chaque ça, fois repenser à faire des encodages comme ça, pour ne voilà. pas être dévié, et détourné d'un monde illusoire et faux. Mais c'est exactement ça, c'est que c'est fou quand tu as dit la mousse sur l'arbre, j'ai des frissons parce qu'en plus, c'est ce qu'elle me montrait. Elle me montrait même, tu sais, un petit parc dans une ville. Oui, exactement, Elle me dit: «Tu vas juste poser la main sur l'arbre». Elle me dit: «De toute c'est ça. façon, les gens qui vont poser la main sur l'arbre, c'est que c'est des gens
C'est pour ça qu'elle me disait: «Il y a des gens, ils font même plus la différence entre un arbre et un lampadaire parce ils sont tellement déconnectés que» mais là, elle me dit: «Quelqu'un qui pose la main sur l'arbre, bah, c'est quelqu'un qui est quand même connecté à la nature de toute façon, donc même là, s'il vit en pleine ville et que machin, il a pas bah, il est quand même connecté». Donc du moment qu'on a cette connexion avec la nature, elle me dit, c'est voilà. Mais c'est pour ça aussi que la cabale, ils veulent nous interdire de plus en plus Oui. d'aller dans les endroits de nature et tout. Mais elle me dit que ça, ils pourront jamais nous empêcher totalement, enfin qu'on aura toujours tu sais, c'est un peu comme si, il y a 2 mains comme ça qui veulent séparer puis mais tu sais, tu arrives quand même à rester agrippé au bout du tu sais, à toucher le bout du doigt de la personne, tu vois? C'est Mmh. pareil avec la nature, tu sais, on veut nous séparer, mais on continue de toucher comme ça, tu vois, on l'agrippe encore un petit peu et voilà. Et puis elle me dit: «Mais même, simplement l'imaginer», tu sais, imaginer, voilà, je sais pas moi, tes dernières vacances à la plage, ton dernier coucher de soleil et simplement ça te remet en connexion avec la nature, tu vois? On peut le faire aussi comme Ouais. ça dans sa tête. Elle me dit que ça, c'est hyper important et qu'effectivement, oui, on peut tous être plus ou moins aspirés par l'IA, aspirer toujours parce que j'ai cette image un petit peu comme ça de tunnel aspirant. Mais, elle me dit que, si on garde cet ancrage comme une ancre de bateau en fait, hein, tu vois? Qui voilà, ça fait un peu new age, tu sais, l'ancrage et tout, mais elle me dit que c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le Mmh, sens, ouais. hem simplement être, en toujours raccordé, à notre partie, organique en fait et à la terre, notre planète, organique. Voilà, parce qu'elle me dit C'est que là, voilà. c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une tout à l'heure, tu as dit quelque chose enfin, qui était bon. C'est être toujours en lien, je pense, avec la conscience de la nature aussi, parce qu'il se joue quelque chose quand tu vas toucher l'herbe, il y a bien quelque chose Oui, oui. dans tous nos sens. Ah oui, oui, complètement et la les voilà, les arbres, les plantes sont vivants et effectivement, eux, ils partent pas dans l'IA. Oui, tu as raison. Eux, ils Eh partent beh, pas dans c'est l'IA ça, donc tu voilà. viens de le Ouais, dire, très important. Il est voilà, question oui, c'est du ça. vivant. Putain, c'est là qui frissonne là. Tu viens de le Voilà. dire. Et en Ouh plus, là! eux, comme on est sûr qu'eux, ils vont pas scroller sur leur téléphone, les arbres et les plantes, beh, en fait, c'est nos meilleurs, heu encreurs, tu vois? C'est nos meilleurs, pourrait même imaginer un arbre avec ses branches qui nous hop, qui nous rattrape, tu vois? C'est vraiment, Oui! voilà. Il y a vraiment un truc comme ça où, hem, et les animaux aussi, on me dit alors, attends, je regarde un truc pour les animaux. Vas-y. Les animaux, ouais, il y a l'IA qui, tu sais, qui va essayer de passer par les animaux. Alors ça va être les animaux, malheureusement des gens matriciels, tu sais, qui les emmènent, se faire, vax et tout ça, pucer. Alors, la puce, c'est pareil, c'est un début, tu sais, donc bon, voilà. Mais bon, après on saura distinguer ces animaux qui sont branchés à l'IA, on va dire. Tu sais, on saura on les voit, hein, de toute façon. Moi, j'arrive même à voir, tu sais, les animaux, Matrix, c'est-à-dire les C'est sans âme. exactement c'était ma question! Punaise, Ouais, c'est ouf. Cette séance, elle est dingue, hein, Héloïse. ouais, ouais, C'était ouais. ma question. Ouais, Oui, OK. oui, oui, c'est ça. Ben moi, déjà, j'arrive à voir, tu sais, genre les petits chiens là, qui sont avec une personne, sans âme, tu vois que le chien, il est sans âme. Bon D'accord. bref. Mais là, elle me dit que ça passera malheureusement peut-être pas que par les animaux sans âme, parce que bon, bah, il y a des chats, il y a des chiens, voilà, ils ont fait ce choix aussi d'être dans l'amour inconditionnel et d'accepter de se faire implanter des trucs, bon, bah, pour leur expérience de vie. Mais bon, elle me dit quand même que l'IA, elle va quand même pas trop y arriver à travers, les animaux. Ça va être les animaux qui sont, sous, le joug, d'humains, quoi, donc Oui, oui. voilà. Oui, oui. Bon, OK. après c'est sûr il y a un contrôle des animaux sauvages et tout ça, bon ça on le sait, avec tout ce qu'ils font, ouais, ouais, il y a quand même, elle me dit: «Ouais, les plantes, on va vraiment j'arrête pas de voir des arbres». Elle me dit: «On va vraiment retourner à cette, tu sais, limite l'arbre, il va devenir notre, papa rassurant», tu sais, genre, Oui. ah Oui, ouais, oui, ouais, il y a oui. vraiment un truc comme ça et hem et il y a vraiment, une idée de de se réfugier dans leur énergie. C'est-à-dire je vois comme si
il Ouais. nous enveloppe et je vois des racines aussi, comme si on devait même, tu sais, si on peut aller s'asseoir sur les racines des arbres, tu vois? Il y a vraiment quelque chose comme ça et hem et il y a vraiment un quand on est comme ça assis sur les racines d'un arbre, tu vois? Dans un endroit quand même, pas forcément complètement sauvage, mais bon, qui est quand même pas trop matriciel, tu vois? Pas parce que c'est vrai qu'un parc de centre-ville, bon, c'est pas trop pareil. Mais en tout cas, il y a quelque chose où, on part dans, limite, il y a plus d'espace-temps. Tu sais, c'est comme on vient se recharger. C'est un peu comme la brosse à dents électrique là que tu mets sur son socle, Ouais, tu ouais. vois? Il y a Mmh. vraiment ce besoin comme ça, et puis elle me Ouais, montre aussi, voilà, elle me montre, aller s'asseoir sur, un rocher, sur la terre, dans l'herbe. Hem, ouais. Elle me montre par les fesses. Tu sais, il y a un truc, il faut aller s'asseoir. C'est marrant, hein? Elle me montre et Ben si, elle me dit: «C'est elle le a fameux tu chakra racine», elle me dit: «C'est ce et beh, que voilà, exactement. Tout à et elle fait. me dit: «Là, il y a un truc où tu te tu vois, ouais, comme quand tu branches, voilà, et Ouais. c'est vraiment là, tu te recharges, quoi. Tu recharges ta batterie intérieure». Oui. Hem, Elle me dit même, ça se fait plus facilement par les fesses parce que les pieds, on a des chaussures avec des grosses semelles et là, les fesses, souvent, on a juste un tissu, de vêtements et en fait, là, ça se fait vachement plus, elle me dit: «C'est pour ça que moi, ils me mettent toujours des vibrations, les Urma, pour et tout, dans le bassin, parce que c'est vraiment tout par de là» et heu et voilà et du coup, elle me dit, bah, voilà, que c'est pas par hasard qu'on s'assoit plus par terre, qu'on s'assoit sur des bancs, que tout a été fait maintenant, tu sais, pour qu'on Oui, ben oui. plus contact, voilà. Mais même moi, hein, j'avoue, hein, tu sais que j'ai toujours peur de me salir les fesses. Bon, bah, elle me montre là, on s'en fout. Je vois vraiment, tu sais, un arbre avec comme tu disais, de la mousse, de la terre, un peu humide, où tu sais que tu vas avoir le cul crotté après, mais elle me dit: «Mais tu t'en fous, il faut s'asseoir là» Mmh. et voilà, un petit temps et elle me dit que c'est des petits trucs comme ça, tu fais même 10 minutes dans la journée, ça suffit. Voilà, donc c'est des petits ancrages. Elle Ouais. m'explique ou après elle me dit aussi: «Regarder le soleil». Elle me dit de le regarder, si possible sans lunettes de soleil, même juste 5 minutes, c'est pas grave, après tu remets tes lunettes, mais de prendre le temps de le regarder. Elle me dit que c'est pas du tout vrai quand on me dit que c'est mauvais pour la santé, au contraire et ça nous réencode et heu et dès qu'on peut se mettre comme ça le visage, en plein soleil alors elle me dit: «Oui d'accord, il y a les chemtrails», elle me dit: «Mais bon, vous inquiétez pas, le soleil il est quand même puissant et il y a toujours une partie de lui qui arrive jusqu'à nous». Elle me dit surtout si on lui fait la demande intérieurement, qu'on est dans cette intention, bah là, il y a tout qui parvient jusqu'à nous, quoi. Elle me dit, mais même des trucs du genre écouter, chez soi, moi je faisais ça à Toulouse, j'écoutais, des bruits de la mer. J'avais un CD, c'était, la mer, tu Ah, vois? Ou je faisais ça quand je suis arrivée dans cet appartement, moi, et j'aimais voilà, beaucoup, moi, c'était la mer, mais moi, j'avais besoin de la bruit de la forêt, je sais pas pourquoi. voilà, j'avais ça aussi et j'adorais, je prenais des bains et j'avais même le chant du brame, c'était enfin le chant du cerf, Ouais, le brame ouais, du cerf, pardon, c'était ouais, ouais, rigolo. Et elle me dit, bah, voilà, faire des trucs comme ça où, tu sais, maintenant on a l'impression que c'est con. Elle me dit: «Mais non, mais en fait, ouais. c'est pareil, ça nous relie à la nature» et après elle me dit que, de toute façon, les Starseed éveillés, ils ont pas trop de soucis à se faire, hein. C'est plus ceux qui sont, sur la voie de l'éveil, mais qui ont pas vraiment tu sais, qui ont pas fait de travail sur soi, qui ont pas ce socle à l'intérieur d'eux. Eux, oui, ils peuvent être victimes, comme les moldus, quoi. Donc il faut vraiment faire attention, faut que Beh, ouais, ils le vibrent pas, parce qu'il y a une différence entre, tu vois, il y a pléthore de gens qui vont te vendre un discours, mais ils le vibrent pas, ce discours. oui, voilà, c'est ça. C'est finalement des moutons aussi, hein. Voilà.